Nous l'utilisons, nous le consommons, peut-être même sans le savoir. Le terme est la composition de deux mots qui proviennent du grec, bios pour la vie et le mimétisme pour imiter, d'où le biomimétisme. Aujourd'hui, en fait, tous nos produits que vous côtoyez tous les jours dans votre mode de vie sont issus de la révolution industrielle. Tous ces produits sont basés sur une connaissance ancienne et aujourd'hui, on arrive aux limites de cette nouvelle connaissance. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'innover, en fait, c'est de faire une rupture. Et cette rupture, une voie possible pour créer une rupture technologique, en fait, c'est de venir s'inspirer de tout ce qu'a fait la nature durant ces millions d'années pour en fait, innover dans de nouvelles technologies. Notre travail à nous, à l'heure actuelle, c'est de venir regarder comment la nature a disposé la matière dans les articulations biologiques pour s'en inspirer, pour faire de nouvelles liaisons. Moi, il y arrive pas. Du coup, on a fixé les angles. Cette équipe de recherche a été créée à l'aval d'une chaire industrielle avec Airbus Hélicoptère. Les primo-arrivants dans cette thématique de recherche ont été donc Emmanuel Mermoz, qui est chef de service à Airbus Hélicoptère, Jean-Michel Sproel, qui est professeur des universités à Aix-Marseille, et moi-même, pour démultiplier les efforts communs entre notre équipe et Airbus Hélicoptère. Nous avons donc monté une nouvelle équipe conception bio-inspirée pour essayer de s'inspirer de la nature pour amener de nouvelles solutions innovantes dans la conception de systèmes aéronautiques. La bio-inspiration ou le biomimétisme, en fait, c'est de s'inspirer de la nature pour développer des produits qui n'existent pas aujourd'hui, des produits artificiels. Il faut bien comprendre que si on veut s'inspirer de la biologie, quelque part, il nous faut un exemple. Pour arriver au mouton, on a essayé de faire une classification des animaux. Et dans chaque classe, l'idéal, c'est d'étudier celui qui va présenter, par exemple, les meilleures caractéristiques de transport de poids, en vitesse, en accélération. Aujourd'hui, en France, il n'y a personne qui est sur cette thématique-là. L'équipe est constituée d'une dizaine de personnes. On peut noter le travail de Thomas Touveny, qui travaille sur tout ce qui va être le calcul éléments finis, les pressions de contact, le montage de manip expérimentales. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la liaison avant, au coude. Donc c'est celle qui est présentée ici. Elle est composée d'un numérus et d'un radius. Et ce qu'on a voulu faire avec ce banc d'essai, c'est essayer de regarder quelle va être l'élévation de température due au frottement entre les deux solides au niveau de l'humérus. Pendant qu'on actionne cette articulation, on va filmer la surface cartilagineuse de l'humérus à l'aide de la caméra thermique et on va pouvoir ensuite analyser la localisation de ces zones par rapport à cette image. Donc on capture une image directement de ce film et on va pouvoir regarder quelle est la localisation sur la surface cartilagineuse de l'humérus des zones d'échauffement. Lorsqu'on connaît la liaison biologique, Elia va proposer une nouvelle géométrie et Thomas va venir réaliser des manips expérimentales pour venir tester les efforts qui passent par les liaisons. Ce que je vais vous montrer sur l'ordinateur, en fait, c'est un calcul donc par élément fini, comme on appelle ça, de l'essai que réalise Thomas. Donc là, ce qu'on a fait comme condition limite, c'est qu'ici, l'os qui correspond à notre humérus, l'os vert, il est fixe, tandis que l'autre os, en fait, on va appliquer dessus des efforts qui vont provoquer un mouvement. Une fois qu'on a tout défini, on va pouvoir lancer le calcul à proprement parler. Et une fois que le calcul est terminé, on va pouvoir valider le modèle par rapport à l'expérience, donc vérifier qu'on retrouve bien ici les mêmes surfaces de contact. On peut afficher aussi ce qu'on appelle les contraintes. Donc c'est les efforts qu'il y a dans les pièces, les zones où c'est plus sollicité. Tout le monde va travailler en parallèle, mais quelque part, effectivement, il y a un fil conducteur.
Donc ce fil conducteur commence par la modélisation. On va utiliser donc des outils numériques pour modéliser par exemple les êtres vivants, ce que fait très bien Benjamin Boudon lorsqu'il modélise un être vivant. À partir du choix des solides qu'on prend, je modélise en fait la structure de mon mouton, qui comprend donc l'appareil 3 segments par patte. Par contre, on a rajouté aussi le mouvement de l'omoplate. Donc là, j'ai utilisé un modeleur géométrique qui présente la maquette numérique 3D du quadrupède. Et si je donne un certain nombre d'entrées à ce modèle, je retrouve la même chose que ce que j'obtiens avec les équations analytiques. Alors là, la difficulté, c'est qu'il faut des données expérimentales 3D. Donc c'est ce qu'on appelle du motion capture, là, où on met des capteurs sur la bête. Et donc de là, il va falloir que je reconstruise la marche entière du mouton, à la fois en plaçant dans l'espace les autres pattes, mais aussi après en les synchronisant au niveau temporel. La deuxième activité, c'est comment maintenant, avec les moyens modernes de fabrication, la fabrication additive par exemple, les machines 5 axes pour venir polir certaines zones de la pièce bio-inspirées pour augmenter les rendements, améliorer les rugosités, en fait, ça sera placé sous la responsabilité de Julien, qui, avec son équipe, va venir réaliser, optimiser la fabrication de ces nouvelles liaisons. Après, il va falloir bien sûr les tester. On va soumettre les liaisons à des efforts, à des déplacements sous charge et regarder leur durabilité, par exemple. Une fois qu'on a obtenu cette géométrie sur un logiciel de conception assisté par ordinateur, on a pu la fabriquer, l'imprimer en prototypage rapide. Donc là, c'est la même articulation biologique qu'on a numérisée. Après, on est venu l'imprimer en métal sur une pièce ici, sur le plateau. Donc ici, on a la pièce qui a été imprimée. Donc on reconnaît la géométrie ici. Par la suite, donc, il va falloir la finir. D'ailleurs, il faudra passer sur un centre d'usinage qui va permettre de venir améliorer l'état de surface et améliorer les caractéristiques géométriques de la pièce. Et on va venir faire des trajectoires sur la pièce pour venir enlever cet état de surface qui n'est pas très bon, laisser apparaître quelque chose de plus lisse et de plus fonctionnel. Il va falloir bien sûr les tester, ces nouvelles liaisons. Donc on va soumettre les liaisons à des efforts, à des déplacements sous charge et regarder leur durabilité par exemple. La biorespiration pour moi c'est plutôt une matière support à la conception, à la fabrication, à l'innovation. Et la bio-inspiration en particulier, c'est pour moi un domaine où il faut vraiment avoir l'esprit ouvert et regarder autour de soi. De la bio-inspiration, il y en a partout. Juste là, autour de nous, il doit y avoir des centaines de milliers de choses qui fonctionnent vraiment de manière 100% efficiente, qui pourraient nous aider à résoudre certains problèmes actuels.